Deuxième jour de l'atelier relatif au dialogue des parties prenantes sur les droits humains des peuples autochtones et la gestion de la biodiversité à Pointe-Noire, Congo-Brazzaville, vers une inclusion des peuples autochtones. L'inclusion parce qu'il ne s'agit pas de diviser, il ne s'agit pas d'avoir deux groupes séparés au sein de la population. Il s'agit de voir quel est le groupe qui est en situation de vulnérabilité, et dans le cas concret, c'est le groupe des peuples autochtones, et comment nous pouvons travailler ensemble, promouvoir les droits de ces populations qui vivent en situation de vulnérabilité, mais pas ostraciser ou marginaliser ces populations. Et les différents intervenants ont montré comment il était important de vraiment se rapprocher de ces groupes pour faire en sorte qu'ils s'ouvrent, dans le sens où si vous venez avec des idées de vouloir comme imposer le point de vue ou la manière de vivre bantou par rapport à leur manière, ce n'est pas la bonne démarche. La bonne démarche, c'est vraiment les inclure, parce que nous faisons tous partie de cette société et nous sommes tous humains et nous avons droit tous à des droits spécifiques qui doivent être protégés et puis progressivement réalisés selon les cas. C'est le maître mot qui a été au centre du débat sur la session de rattrapage de l'atelier relatif au dialogue des parties prenantes sur les droits humains des peuples autochtones et la gestion de la biodiversité. La dite session de rattrapage qui s'est déroulée ce samedi 25 novembre 2023, deuxième jour de cet atelier, a eu lieu dans l'enceinte de la Maison de la République de Pointe-Noire, ex-école paramédicale Jean-Joseph Loukabou, siège même de la direction départementale de la promotion des peuples autochtones. Les travaux de cet atelier au deuxième jour ont été placés sous les auspices de Justin Assomoyi, directeur général de la promotion des peuples autochtones, lequel avait à ses côtés Samia Silman du Haut-Commissariat aux Nations Unies aux droits de l'homme et Françoise Mianda, conseillère en droits humains au Congo, tous organisateurs de cet atelier. Satisfaits du bon déroulement des débats du premier au deuxième jour, les organisateurs, faisant la synthèse du travail abattu sur Pointe-Noire et Kouilou, ont mis l'accent sur l'inclusion. La loi numéro 5-2011 du 25 février 2011 portant promotion et protection des droits des populations autochtones et ont aussi livré leur message à l'endroit du monde entier sur le respect des droits des peuples autochtones. La parole au cadre, membres de la délégation. Justin Assomoyi, Samia Silman et Françoise Mianda s'expriment tour à tour au micro des médias plus Océan. Hier, c'était surtout par rapport à la législation nationale en ce qui concerne les droits des peuples autochtones. Et comme on le sait, la République du Congo a adopté une des lois très importantes sur la protection des droits des peuples autochtones, qui est une des premières. Donc c'est une bonne chose. Mais maintenant, les discussions d'hier et d'aujourd'hui étaient centrées sur la mise en application de ces lois, la sensibilisation des avocats, des magistrats, de la police, la sensibilisation aussi des organisations de la société civile, au-delà des différents départements, des divisions départementales qui existent et qui travaillent sur la question. Si on ouvre nos veines, nous avons du sang qui a une couleur rouge. Donc bantou, autochtone, blanc, noir, rouge, etc. Nous avons la même couleur de sang. Le sang, c'est la vie. Et donc la discrimination, c'est quelque chose qui ne devrait même pas se justifier. Les peuples autochtones sont des êtres humains, les bantous sont des êtres humains, et tout être humain a droit à la dignité, à la liberté et puis à la justice selon la situation. Et avec la Déclaration universelle des droits de l'homme que nous fêtons cette année, c'est les 75 ans, il est rappelé liberté, dignité et justice pour tous et toutes. Donc en fait, cet atelier, il faudrait peut-être rappeler à ceux qui nous écoutent que c'est le suivi d'un premier atelier qui avait eu lieu en juillet à Brazzaville avec notre partenaire Direction générale sur les droits des peuples autochtones ici en République du Congo. Et il avait été décidé à ce moment-là de venir un petit peu plus sur le terrain et donc à Pointe-Noire. Et toute la discussion d'hier et de ce matin s'est vraiment concentrée sur comment mettre en œuvre de manière efficace la loi qui a été adoptée en 2011 sur les droits des peuples autochtones de la République du Congo et ses décrets d'application qui ont été adoptés en 2019. On a identifié, on a exploré ensemble, et quand je dis ensemble, ça veut dire pas simplement avec les collègues, les agents des différentes directions départementales d'ailleurs du pays, mais aussi avec des personnes qui représentent les confessions religieuses,
des académiques, des agents de police, des avocats, parce que pour être efficace sur la protection des droits de ces personnes extrêmement marginalisées, je parle ici des peuples autochtones, on a besoin de travailler ensemble. Les Nations Unies, les acteurs du gouvernement et la société civile, pas simplement les peuples autochtones. On a exploré des points d'entrée, le fait de faire des réseaux, de travailler aussi de manière, peut-être faire des sortes de cartographie avec les acteurs clés, notamment les avocats qui sont présents au niveau des provinces. Travailler aussi avec les compagnies qui sont extrêmement présentes ici dans le pays, pétrolières, forestières, etc. Et j'ai le plaisir de vous annoncer qu'on a déjà prévu un suivi de cet atelier qui, nous l'espérons, aura lieu prochainement, l'année prochaine, dans la région de la Likwala. Alors, ce qui était très intéressant ici à Pointe-Noire, c'est le fait d'avoir déjà formé les agents en juillet de cette année. L'échange était très franc, très honnête, très transparent. Je pense qu'on a pu identifier ensemble les défis. Et je pense que c'est plus facile quand on reconnaît quels sont les défis qui sont devant nous, comment on peut travailler ensemble pour surmonter ces défis. Donc je pense qu'il y a pour moi et ma collègue Françoise Mianda beaucoup de points d'entrée qui ont été identifiés entre hier et aujourd'hui, où on va pouvoir travailler ensemble pour voir comment on peut soutenir plus avant la direction pour l'année prochaine, en 2024. Alors, on ne va pas parler d'intégration parce que c'est un terme qui peut faire croire qu'on est en train de parler d'assimilation. En fait, ce qu'on veut faire, c'est faire comprendre à tous les segments de la population du pays qu'on doit respecter l'identité particulière des représentants des peuples autochtones. L'idée, ce n'est pas de les assimiler, l'idée, c'est de les accueillir et de respecter leur mode de vie, leur culture, leur langue, etc. On ne fait pas un travail d'assimilation, on fait tout le contraire. On fait un travail du respect de l'identité distincte des peuples autochtones de la République du Congo. Depuis hier, nous sommes en train de parler des droits des populations autochtones parce que notre pays est le premier pays en Afrique à disposer d'une loi portant promotion et protection des droits des populations autochtones. Alors, dans cette loi, tous les droits sont inscrits, notamment les droits à l'éducation, parce qu'un autochtone était un être humain, donc les enfants autochtones ont le droit à l'éducation comme tout enfant du Congo, les droits à la santé, le droit à un environnement sain, le droit à être consulté surtout quand il y a un projet qui impacte négativement leur milieu de vie, en vue d'obtenir leur consentement libre, informé et préalable. Et ils ont également droit à un environnement qui tienne compte de leur mode de vie et que toutes les actions à mener devaient faire l'objet d'une consultation préalable. Oui, il faut le dire, cette action a commencé depuis Djambala en juillet dernier. Et en juillet également, nous avons tenu à Brazzaville une formation des agents de la direction générale sur les droits des populations autochtones. Et ici à Pointe-Noire, nous continuons sur cette lancée. Et là, nous avons associé donc 2 acteurs comme les avocats, et les agents de la force publique, notamment la police, la société civile, pour que tous on soit sur la même longueur d'onde sur les questions autochtones dans notre pays. Alors le message, c'est dire à tous que tout être humain, tout Congolais est égaux devant la loi. Personne n'est au-dessus de l'autre. Un autochtone est un être humain et il doit bénéficier des mêmes droits et devoirs que les autres citoyens congolais. Cette journée qui a rassemblé les membres des confessions religieuses, les avocats, les agents de la force de l'ordre, a été aussi riche en couleurs. Voici les extraits du débat de fond qui ont prévalu aux derniers jours. Il y a une certaine discipline de vie. Il faut d'abord s'approprier de leur mode de vie. On ne peut pas y aller avec des attributs contre. Comme a dit le lieutenant, il faut d'abord s'intégrer dans le milieu avant de parler quoi que ce soit. Si on va juste pour leur présenter ce que nous avons envie de leur transmettre, ça ne passe pas, ils se bloquent ici. Donc il y a un mode opératoire pour approcher cette population. Au niveau de la direction, on n'a pas eu le temps de se rendre par manque de moyens. Nous avons osé au téléphone avec les populations locales, les autochtones qui sont là, mais devant ces autorités, les dirigeants de ces sociétés-là, qui n'ont pas de parole. Les Asiatiques disent non, notre temps seulement avec le Big Chef, donc vous n'avez rien à réclamer. Et ils ne sont pas utilisés. Malheureusement, on vient occuper leur territoire. Parce qu'on ne peut pas juste avoir l'information et laisser comme ça, faute de moyens. Déjà, il faut passer l'information. Il peut y avoir soit au niveau du ministère, soit peut-être au niveau des Nations Unies, s'il y a des agences qui existent dans ces coins-là où on peut faciliter les choses. Marie-Noël Aoura,
directrice départementale Peuple autochtone Pointe-Noire, satisfaite d'avoir abrité cet atelier, s'exprime. Ça fait 2 jours que nous sommes en train de travailler. Je suis la plus comblée, la plus heureuse. C'est-à-dire ils ont choisi mon département pour recevoir toute l'équipe des différents directeurs départementaux de chaque département. Ils sont là. Donc je suis la plus heureuse. Je suis fière de recevoir tout ce monde. C'est en des termes simples que Justin Assomoyi a clos les travaux de Pointe-Noire. Nos échanges sont très riches, on va retenir l'essentiel pour que nous puissions améliorer notre manière de mener cette action en faveur des professeurs autochtones. Donc je vous remercie infiniment, surtout nos partenaires qui nous accompagnent et surtout vous pour votre disponibilité. En tout cas, je vous remercie et bonne rentrée chez nous. Merci. Pour votre gouverne, c'est le département du Niari qui accueillera la délégation de la direction générale ce lundi 27 novembre 2023. Tous pour la promotion et la protection des droits des populations autochtones et que vive le partenariat Direction générale de la promotion des peuples autochtones, Haut Commissariat aux droits de l'homme et le bureau coordonnateur résident des systèmes des Nations Unies.